Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, sur la chaîne Technotest, on se retrouve pour un top 5 des meilleurs smartphones de l'année 2015. Donc bien sûr, avant de commencer la vidéo, je ne ferai pas de placement de produit. Vu que je viens de commencer, je n'ai pas encore de partenariat et tout. Donc je vais faire au mieux pour vous présenter ces 5 smartphones. Donc on débute le classement avec un processeur Snapdragon S801 cadencé à 2,5 GHz. Il a une mémoire vive de 2 Go. Et la mémoire interne du téléphone, on peut l'avoir en 16 Go ou en 32 Go. Bien sûr, elle est extensible via le port d'une carte micro SD. Il a un capteur photo à l'arrière de 13 mégapixels et de 5 à l'avant avec une batterie de 3000 mAh. Donc voilà pour le GS3. Maintenant on passe au quatrième de notre classe. J'ai mis le GS6 Edge. C'est un très bon smartphone. Il a trois capacités de stockage, dont 32, 64, 128 Go. Il a un écran 5,1 pouces Super AMOLED. Il a la définition Wide Quad HD. Il a les bords latéraux, voilà, qui sont un peu incurvés, même beaucoup. Il a un processeur octa-core Exynos 7420, une mémoire vive de 3 Go. Il a un capteur photo à l'arrière 16 mégapixels, 5 à l'avant, avec enfin le capteur d'empreinte digitale proposé sur ce GS6 Edge. Donc maintenant on passe à notre troisième smartphone de l'année 2015. Pour moi, Z5. C'est un très bon smartphone, surtout un très bon photophone. Donc ce Z5, il a un processeur Qualcomm Snapdragon 810 octa-core 64 bits. Il a, euh, il a un capteur photo vidéo Exmor RS maison flambant de 23 mégapixels avec flash LED. Et il a un capteur photo à l'avant 5 mégapixels. Donc pour ce Z5, c'est un smartphone qui fait de très belles photos, qui est très puissant aussi. Aussi, il a une batterie de 2900 mAh qui normalement qui doit tenir une journée avec une utilisation normale. Donc c'est un très bon smartphone. Et aussi sur ce Z5, ils ont rajouté une touche empreinte digitale qu'il n'y avait pas sur le précédent, dont le Z3. Donc maintenant on passe au deuxième de notre classement. Pour moi, c'est le One M9 avec un écran de 5 pouces en Full HD qui est très très puissant. Surtout, il a des haut-parleurs stéréo boom sound. Ils sont très très puissants, comme on avait déjà sur le M8 et le M7. Il a un processeur, il a une puce mobile, excusez-moi, Snapdragon 801 euh, avec une puce octa-core et un quadricœur ARM Cortex A57 cadencé à 2 GHz. Il a un autre Cortex A53 à 1,55 GHz. Il a une mémoire vive de 3 Go. Et sur le 8, on avait 2 Go. Il a une capacité de 32 Go extensible, bien sûr, avec une carte micro SD. Donc, c'est un très bon smartphone. Il fait de belles photos. Mais sûr qu'il a un capteur lumineux à 4 mégapixels. Mais voilà, je vous explique pourquoi 4 mégapixels. Parce qu'en fait, c'est des gros pixels qui y a à l'intérieur. C'est des ultra pixels. Donc, ce qui fait très bien l'affaire. Mais c'est 4 mégapixels à l'avant. Et au dos, il a un capteur de 20 mégapixels. Avec une captation vidéo pouvant monter jusqu'en Ultra HD. Donc, ce qui est bien. Donc, maintenant, on passe à nos number one. Le meilleur pour moi de l'année 2015. C'est le GS6 Edge Plus. Je vous ai placé en quatrième le GS6 Edge normal. Maintenant, je vous mets le GS6 Edge Plus en premier de l'année. Donc, écoutez bien pour ce smartphone. Il y a une puce mobile octa-core Samsung Exynos 7 octa quadricœur, pour ceux qui savent ce que c'est. Et une capacité de stockage de 32 Go ou 64 Go non extensible. C'est l'un des seuls défauts. Avec un capteur photo vidéo de 16 mégapixels à l'arrière, une stabilisation optique et 5 mégapixels à l'avant. Il est compatible 4G, excusez-moi, LTE catégorie 9. Il a une batterie de 3000 mAh. Sur le GS6 Edge, il
une batterie de 2500 mAh, donc ce qui est bien. Donc ça peut faire une journée et demie. Et il a une mémoire vive désormais à 4 Go. Donc c'est énorme pour un smartphone comme ça. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas la coque arrière amovible. Et aussi, et son prix. Il coûte environ vers les 800 euros à peu près en neuf. Et vous pouvez l'avoir d'occasion 600 euros, 500 euros max. Donc voilà, c'est la fin de ce top 5 de smartphones de l'année 2015. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma page Facebook. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Like la vidéo, commente. Et abonne-toi si ça t'a vraiment plu. Et je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.